Oui, bonsoir, bonjour. Nous allons continuer avec notre travail. On va passer, et cette fois-ci, nous allons passer maintenant à l'image. Voilà. Donc, je vais essayer d'ouvrir le projet qu'on est en train de... Je vais passer au projet qu'on est en train de faire. Voilà, donc nous avons notre projet. Nous allons faire un truc assez simple. Et au début, j'avais dit qu'on ne va pas faire le R+1, mais bon, du coup, je pense que nous allons devoir faire le R+1. Et on va voir ce que ça va donner après. Et donc, pour ça, je vais juste venir, quand vous voulez copier le truc du rez-de-chaussée vers le R+1. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, quand je vais, il me suffit tout simplement de faire un clic droit, copier. Je vais revenir au niveau de... Bon, là, je suis obligé de revenir au niveau de l'étage, puisque au début, j'avais dit que je ne vais pas faire le R+1. Donc, et je viens au niveau de l'étage, définir étage. Et là, je viens ici, je fais ajouter, insérer au-dessus, pardon. Je supprime, je viens comme ça et je dis insérer au-dessous. Voilà. Là, je vais mettre RDC en majuscule. Là, je mets le R+1. Pourquoi je le fais? À chaque fois quand je travaille, et vous voyez la dernière partie où on a mis toiture, je n'aime pas toucher. Donc, c'est la partie qui vous permet, lorsque votre bâtiment a, comment on dit ça, lorsque vous allez, ce que nous on va faire un truc avec une terrasse inaccessible. La terrasse va être inaccessible, donc il n'y aura pas de choses. Il n'y aura pas de la terrasse en haut. Voilà, il n'y aura pas de la terrasse en haut. Donc, et c'est ce que on va faire. Ça fait que ce qu'on a fait, on va garder seulement un seul escalier. C'est les deux escaliers seuls. Nous allons garder. Bon, maintenant, lorsque le client veut, et c'est ce que nous, on a voulu faire. Maintenant, si c'est un client qui veut qu'on adapte ça à ce que lui veut, qu'on adapte ça à ce qu'il veut là, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons donc la possibilité d'insérer un escalier et continuer. Voilà. Donc, et je viens au niveau du rez-de-chaussée, comme ça, c'est bon. Je garde mes 320 toitures, ça reste toujours comme ça ne dérange pas. Et je fais OK. OK. Maintenant, je vais revenir là. Je vais faire ceci. Voilà. Ah, OK, d'accord. Bon, je vais arranger ça. Donc, on va changer nos portes et on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je vais revenir au rez-de-chaussée. Je balaye, je fais copier. Je viens là, je clique, je fais coller. Voilà. Donc, en ce moment, on va obtenir un truc comme ça. Donc, je vais revenir au rez-de-chaussée en haut pour enlever des choses que je ne suis pas censé avoir. Donc, tout ça, je vais enlever. Voilà, ceci aussi. Les parties où il y a la clôture aussi, on va enlever parce que normalement, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, quand vous faites contrôle en même temps, vous pouvez effacer les choses. Bon,
Pour le reste, je peux venir en 3D. Je peux effacer ça en 3D déjà. Ce mur déjà, je l'enlève. Voilà. Celui-ci aussi. Voilà. Il y a des escaliers. Ok, je vais enlever ceux-là, effacer ceux-là. Je vais faire CTRL T. Et ceux-ci, je vais les descendre. Voilà. Il y a cette dalle. J'avais oublié de ramener la hauteur à 20. Voilà. Donc, et il y a la partie là qui sort comme ça. Donc, c'est pareil ici. Jusque là. Voilà, c'est exactement comme ça. Maintenant, en haut, c'est à nous de voir ce que nous allons pouvoir faire. Donc, il y a de l'intimité, il n'y a pas de circulation. Ici est bloqué aussi pour que chacun soit beaucoup plus chez lui. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, ce que je vais proposer, je vais essayer de mettre les garde-corps au niveau de l'escalier. Donc, toujours au niveau de l'escalier, il y a un truc que je vais essayer de créer ici. Voilà, je vais créer une décoration ici et fermer ici. On en fait des pergolas. Là. Et comme je le dis, je le répète, c'est un truc assez basique et simple que je suis en train de faire. Voilà. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais venir là. Je vais essayer tout simplement de créer un mur ici. Bon, je vais travailler en 3D, vous allez voir ce que ça donne. Je prends ce mur par exemple ici. Je vais faire une petite décoration que j'amène jusque là. Donc c'est un truc que je fais pour fermer cette partie. Du coup, ça ne va pas être vraiment un mur. Donc, je vais faire comme ça. À peu près comme ça. Je l'amène jusque là. Je vais faire la même chose pour la dalle qui sera ici. Je vais prendre une dalle comme ça. Voilà. Et là, je vais essayer de monter ça un peu. Je vais utiliser un matériau. Je vais chercher un bois. Je prends n'importe quel bois, peu importe. Je vais prendre ce bois. Et pour dalle, je reprends le même matériau pour la dalle. Ok. Maintenant, je vais déplacer. Option de duplication. Je prends le deuxième. Ici, je vais mettre dissoudre. Maintenant, je viens, je clique là et je bouge comme ceci. Quand je vais sentir que ça vient un peu vers la fin, voilà, je fais comme ça.
Donc quand je finis ça, je peux faire clic droit, déplacer, symétrie, copier. Je viens là, je prends le milieu, je clique et je le balance par là. Voilà. Donc je viens d'obtenir mon truc. Il me suffit tout simplement de faire CTRL T et je vais bouger celui-ci vers là. Je le colle là et voilà le travail. Voilà. Donc nous obtenons un truc qui ressemble un tout petit peu à ça. Voilà. Et c'est cette même décoration que nous allons venir faire ici. Donc je reviens au rez-de-chaussée. Donc je vais venir faire comme ça. À partir d'ici. Comme ça. Je coupe. Voilà. Je vais revenir là, je fais la même chose. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement faire comme ça. Je sélectionne ça et je viens au niveau du mur. Je vais prendre le bois, le même bois que je viens d'utiliser. Et je viens là. Espacement, je mets 0,20. Prends celui-ci. Le truc, je mets 0,07 par exemple. Et je viens voir ça en 3D. Voilà, à peu près ce que ça va me donner. Donc ça aussi, si je veux, ce que je peux faire, je peux encore réduire les espacements. Donc si je fais comme ça, je peux réduire les espacements. Là, je mets 0,10. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà, à peu près. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, donc nous avons ceci. Je vais maintenant essayer de mettre le reste. Par exemple, je vais essayer d'utiliser ici là une autre peinture. Je vais mettre du marbre là-bas. Donc je prends pierre, marbre blanc, marbre blanc. Bon, quand je vais arriver au niveau de l'autre, je vais trouver un moyen d'arranger ça. Là, je vais mettre un matériau gris pour le haut. Voilà.
Donc, il n'y a pas ça. Ici, je vais essayer de... Voilà. Nous pouvons proposer ici, comme je vous l'ai dit, c'est un exemple. Donc, je peux proposer ici un carreau. Je peux mettre carrelage. Je peux prendre ce carreau blanc. Voilà. Que je vais utiliser. Je vais utiliser exactement la même chose en bas aussi. Et là, je vais mettre peinture gris. Voilà. Donc, je vais essayer d'arranger un peu. Voilà. Nous allons faire un jet de lumière seulement devant et on ne va plus rien faire. Donc pour ça, je vais tout simplement essayer de donner la couleur grise à tout ça. Donc je viens dans dalle. Cherche peinture, gris foncé. Donc on va essayer de faire les garde-corps. Là on va mettre le garde-corps, on va faire de la lune, les garde-corps qui vont venir comme ça. Donc par exemple, je viens là, je prends garde-corps, je vais choisir comme ça, je prends celui que je veux. Je peux prendre celui-ci par exemple. Je viens là, je pousse, ça commence depuis l'escalier. Ça vient là, ça vient là, ça vient là. Donc ça vient ici. Ça sur l'escalier. Et ça vient se terminer là.
Voilà. Vous pouvez le changer aussi hein, si vous voulez. Encore quelque chose comme ça. Donc ici, il est vrai que nous avons déjà un mur, mais bon, n'empêche, on peut mettre un garde-corps comme ça, qui vient jusque là, qui vient terminer sur. Celui-ci pareil, c'est terminé là. Voilà. Donc à peu près ça. Donc le haut, nous allons tout simplement essayer de construire un mur. Je vais mettre le mur à 1 mètre, à 0,75 et je vais lui donner la même peinture gris foncé. Donc, on commence là. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut aussi travailler en 3D. Donc, c'est pour ça que je garde la partie là que je suis en train de faire va se retrouver au niveau de la toiture. Donc, c'est pour ça que si je vais faire le R+1, je garde toujours les niveaux au niveau de R+2. Si je veux faire le R+2, je fais les étages jusqu'à R+3. Donc, c'est pour éviter ces surprises-là. Voilà, donc quand je vais finir ça maintenant, je vais sélectionner la dalle. Donc je vais aller dans dalle. Là, je vais garder le béton. Là, je vais mettre la peinture gris foncé pour uniformiser ça avec l'élément en question. Voilà, on peut prendre quelque chose comme ça. Donc je vais arranger ici. Je vais maintenant sélectionner tout ça là. Déplacer, translation et copie. Ça là, je viens au niveau des murs. Je mets la hauteur 0,010. Bon, 0,05 c'est bon. Voilà. Et je vais mettre enduit chaud. Je lui donne la peinture de la peinture principale. Voilà. En ce moment, au niveau de la clôture, je vais inverser. Je fais l'inverse. Au niveau de la clôture, je vais mettre je vais déplacer translation copie. Je fais 0,04. Maintenant, je vais lui mettre peinture gris foncé. Donc, si je viens arranger ici.
mur. Je vais prendre peinture. Donc, un petit bâtiment, un petit duplex simple. Et voilà notre travail. Donc, chacun reste chez lui. Je vais essayer d'ouvrir ces deux portes. Au niveau des portes. Ah, où est mon poteau? J'ai perdu mon poteau. Donc, je viens là. Angle d'ouverture. Je vais mettre 55 degrés. Voilà. Je porte comme ça. Donc, sur un quart de l'eau, on a pu avoir les deux bâtiments. On a chambre, salon, chambre, salon, chambre, salon, chambre, salon. On a 4 fois avec un garage pour 2 voitures. Voilà. Donc, je pense que c'est notre objectif qui est là. Voilà, c'est l'objectif qui est là. Donc, c'est l'objectif qui est là. Je peux essayer de faire rentrer un peu celui-là. Comme voilà. Donc, il y a une chose que nous allons tranquillement faire. Ce mur, je vais lui donner la même chose que je vais lui donner du marbre. Voilà. On va faire les lampes, une lampe décorative ici. Donc pour ça, comment j'ai l'habitude de les faire, je commence d'abord par le mur. Je vais mettre l'épaisseur du mur 0,05. Soit je le mets 0,05. Oui, ça ne dérange pas. Je fais déplacer translation copie. Je le copie. Bon, je le mets à 0,06. Fais déplacer translation copie. Je le copie là. Ça fait 12. Ça fait 12. Donc il restera déplacer translation copie. Je le copie donc de 0,03. Donc j'obtiens finalement mes 15. Et je viens sélectionner celui-là.
Je fais CTRL T. Je vais l'amener quelque part comme ça. Je vais lui donner 0,03 et je lui donne une autre couleur, rouge par exemple. Donc je fais CTRL T, je l'amène comme ça pour fermer et je viens ici, je clique là, je vais réduire un peu comme ça, voilà. Donc une fois que j'ai fini ça, je viens, j'efface carrément celui-ci, je le copie, je copie les trois murs. Si je veux même, je peux les regrouper, hein. Ça ne dérange pas. Déplacer, translation, copie, je prends ça par là et je viens là. Donc c'est la même chose que je vais faire pour la dalle. Je fais comme ça, je donne 0,06 pour commencer à l'épaisseur de la dalle. Voilà, je fais déplacer, translation, copie. Je vais carrément la descendre comme ça. Je fais déplacer, translation, copie. Je vais monter comme ça et je clique ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je vais essayer de sélectionner. Je lui donne la même chose que celui-là. Et maintenant, comme ça ne doit pas se faire voir, je vais cliquer comme ça, je vais prendre celui-là. Je viens chercher un point de celui-là. Donc, je peux trouver ça peut-être par là. Je clique, voilà. Donc, ouais. Et je vais maintenant faire comment? Je vais tout simplement sélectionner celui-ci. Je sélectionne celui-là pareillement. Je clique là, je prends celui-ci, je le monte pour croiser. Voilà. Maintenant que j'ai fini de faire ça, je vais maintenant essayer de fermer les éléments. Ce mur monte jusque là, fermé. Celui-ci reste là. Celui-là, c'est la dalle. Je la sélectionne. Je clique, je fais comme ça. Je fais Shift, j'aligne. Je clique, je fais comme ça. Je fais Shift, j'aligne. Je viens, sélectionne et je ferme. Voilà, je tiens ça. Je fais pareil ici. Je pouvais laisser la guérite longue comme ça, mais le dimensionnement, comme c'est une dalle pleine que nous allons faire sans les poutres, je vais mettre un poteau au milieu, un poteau circulaire au milieu pour pouvoir aider l'élément de pouvoir bien travailler. Il suffit tout simplement de monter ce mur jusque là et le tour est joué. Bon, quant à ici, donc on obtient notre décoration. On va mettre les lumières là-bas. Ça va être des lampes. Voilà. Voilà. Je vais revenir au rez-de-chaussée. Je vais chercher notre poteau qui a disparu. Poteau circulaire. Je le prends là. Voilà. Il est là. Je viens le placer quelque part là. Donc, je vais le boucher un peu dedans, comme ça. Je peux maintenant le réduire. Comme ça, c'est bon. 3D, je sélectionne, je fais CTRL T, je fais le descendre. J'aligne ça par rapport à ça. Voilà. Non, pardon. CTRL Z, CTRL T.
Voilà. Je vais lui donner une couleur. Je lui donne la couleur du marbre. Donc le marbre blanc. Pierre marbre blanc. Pardon, c'est poteau. Je coche. Voilà. C'est bien. Donc on obtient à peu près notre travail comme ça. Et après ça, ce qui nous reste à faire, je vais essayer de faire une autre décoration par ici. Mur. Je viens de taille rondin. Je mets ici 0,90. Voilà, juste pour tracer ça, tirer ça comme ça. Il y a un travail que nous allons faire ici au niveau de la devanture. Certaines décorations à faire au niveau de la devanture. On a des décorations à faire au niveau de la devanture. Je pense que nous allons les faire. Donc pour ça, au niveau de la devanture, nous avons premièrement, on a des éléments qui seront en pente. On va faire une pente très légère. Voilà. Donc pour ça, je vais essayer d'enlever cet élément que j'avais mis. Donc la pente, moi j'utilise toujours les poutres pour faire ce genre de travaux. Voilà. J'utilise toujours les poutres. Donc quand je viens dans poutre. Je vais prendre cette poutre, je vais mettre 1 mètre pour la profondeur et je mets 10 mètres pour la longueur parce qu'elle va être tracée sur tout l'élément en question. Donc je viens là, vous voyez, non. Je fais comme ça, continue, je viens en 3D, elle sera là, je la sélectionne, je viens au niveau de poutre, je viens au niveau de la chose, l'angle va être très léger. Je vais mettre -5 voire pour commencer. -5, je fais CTRL T, je vais descendre l'élément un peu. Voilà, parce que ça sera le sol quoi. Donc il va descendre un peu plus comme ça jusque là. Donc je vais continuer, je vais essayer de mettre -10. Voilà, -10 c'est bon. Je retourne dans poutre, maintenant je vais venir au niveau du segment. Je vais cocher tout ça là. Puisque toute cette partie là, ça va être, je vais mettre environnement, herbe vert. Donc ça va être comme ça. Vous voyez, non? Donc ce qui me reste maintenant à faire, c'est de créer les marches et tout ce qui peut aller. Et la route va venir commencer à partir d'ici. Voilà, donc pour les marches, je peux tout simplement faire déplacer translation copie. Je viens prendre cet élément et j'amène là. Donc il suffit qu'il s'accroche. Comme ça, je le place. Vous voyez, non? Donc je vais cliquer ici pour pouvoir le réduire. Je l'amène jusque là. Voilà. Donc là, ce qu'il y a que vous allez constater que ça veut dire que quand je vais venir mettre la route, et ça va être un peu plus comme ça. Donc lui, la route va passer comme ça, mais il doit avoir le même niveau que cela. Donc je vais le réduire comme ça. Et c'est son angle, je vais essayer de bouger un peu. Là, l'angle, je mets au niveau de l'angle. Je mets -15 voire.
Voilà, vous voyez, non. Donc quand j'ai mis -15, l'angle a complètement disparu. Donc je vais lui appliquer un matériau. Je vais lui appliquer un matériau. Je viens dans poutre, je vais aller dans segment, je vais lui donner du béton. Quand on va arriver de l'autre côté, on va voir. Béton foncé par exemple. Voilà. C'est bon. Maintenant, au niveau de choses, au niveau de, comment l'appelle-t-on, au niveau des marches, ce que nous allons faire, je vais tout simplement essayer de faire des marches avec cet élément. Voilà, des marches comme ça. Donc, je prends dalle. Donc, je fais comme ça. Je vais déposer comme ça. Voilà. Je vais ramener un peu ici jusque là. Je vais descendre un tout petit peu. Je peux, bon, si je veux, ce que j'avais prévu normalement, c'était de faire un truc comme ça jusque là. Et maintenant, je vais descendre un peu ici. Comme ça. Voyez, non. Maintenant, à chaque fois, je vais trouver un moyen de faire déplacer translation copie. Je vais le descendre à chaque fois comme ça. Ouais. CTRL T. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire en 3D comme moi. Voilà. Maintenant, il peut faire CTRL T. Je le bouge comme ça un peu. Voilà. Donc, et aussi, je vais leur donner le enduit chaud. Maintenant, je peux sélectionner ça. Maintenant, je peux monter un peu ma poutre, au sens de la hauteur. Voilà.
Voilà. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de trouver un moyen de faire comme ça, faire déplacer, translation, copie. Voilà. Et je peux maintenant réduire. Je vais maintenant lui donner le béton. Poutre, pardon. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, c'est juste à peu près ça. Et pour l'intérieur, je vais tout simplement monter celui-ci un peu comme ça. Et je vais le tirer un peu comme ça pour amener à l'intérieur. Jusqu'au niveau de l'escalier. C'est pareil, celui-là. Donc, je peux maintenant, pour je vais faire passer je suis comme les caniveaux, de toute façon. Voilà. Donc j'ai la première position. Là, je peux tracer ma route. Là, c'est translation copie.
Je vais sélectionner ces deux-là. Je vais mettre environnement, herbe verte. Ceux-là, c'est les caniveaux. Je vais les mettre en béton. Ceci est la route. Peinture anthracite, asphalte foncé. Et voilà le boulot. Donc si je veux uniformiser vraiment les choses, je sélectionne d'abord ma poutre. Je viens dans poutre et au niveau de la poutre, dans la cour, on peut mettre un bon carreau. Chercher un carreau. Celui-ci, là, je mets peinture gris foncé. Bon, dans le logiciel de rendu, on va essayer de arranger ça. Donc c'est à ça que ça va ressembler un peu notre bâtiment. Ok, on va poursuivre après.